on est là. Et on repart dans l'autre sens. Wouh! Salut à tous. Cette semaine, on vous emmène à Rambouillet, à 2 pas de Paris. Alexandre est autant un papa poule qu'un entrepreneur hyperactif. Son activité professionnelle ne lui laisse en effet que peu de temps pour profiter de bons moments avec ses enfants qui sont à la maison une semaine sur 2. Du coup, il ne recule devant rien pour que ces moments rares soient dans le meilleur cadre possible. Pour Alexandre, réaliser cette salle de cinéma privée dans son sous-sol a donc été une évidence. Lorsqu'il nous a contactés, il venait tout juste de reprendre les travaux de construction de sa maison qui avaient été mis en pause pour des raisons personnelles durant les 5 dernières années. Après avoir reçu des propositions de salles de cinéma privées à des tarifs prohibitifs et sans possibilité de moduler les options, Alexandre a voulu nous mettre au défi pour que l'on crée pour lui la salle de cinéma privée de ses rêves. Et vous vous en doutez, impossible pour nous de refuser une proposition pareille. À l'époque, nous n'avions pas encore de configurateur pour les salles dédiées, mais l'installation que nous allons vous présenter aujourd'hui correspond en tout point à la configuration Advanced de notre configurateur AEHC privé. Si vous aussi souhaitez une salle de cinéma privée avec un son encore plus immersif qu'au cinéma, une image incroyable et une déco à couper le souffle, utilisez notre configurateur AEHC privé. Vous choisissez vos équipements, la finition de la pièce, le type de traitement acoustique et même l'éclairage. Votre budget est automatiquement calculé en fonction de vos sélections, donc vous avez toutes les informations pour moduler vos choix et trouver la configuration qui vous correspond. Comme toujours, on la personnalise ensuite évidemment avec vous pour que le résultat soit au-dessus de toutes vos attentes. Si vous voulez réaliser la même installation avec le même résultat que chez Alexandre, mais chez vous, voilà ce qu'il vous faut. On commence par notre écran de projection Edge Frame avec notre toile micro-perforée. Cet écran cadre permet une finition sans cadre apparent comme au cinéma. Les perforations dans la toile permettront au son des enceintes qui seront situées derrière de passer au travers, sans altération du signal sonore. Bref, un résultat comme au cinéma. Cette surface de projection de près de 3,50 m mérite une image lumineuse et contrastée. Et le Sony VW790ES va lui apporter ça, et même plus encore. Ce projecteur laser offre un niveau de contraste infini pour des noirs abyssaux et des couleurs plus vraies que nature. Et la lampe laser permet une durée de vie de projection de 20 000 heures sans changer de lampe ni perte lumineuse. Bref, le top. Pour le son, nous allons utiliser la crème de la crème en termes de performance et d'immersion sonore avec un système totalement intégré en 7.4.6 pour une spatialisation sonore totale en Dolby Atmos et en DTS:X. En enceinte frontale, nous allons intégrer les RLS2 de Definitive Technology pour une scène sonore réaliste, pointue et puissante. Pour que la bulle de son Atmos et DTS:X soit totale, nous prévoyons 6 des 8 R. Cette disposition permet aux 2 rangées de profiter d'une expérience d'écoute équivalente. En surround, les enceintes Bipole RSS2 offrent un son diffus et moins localisable qu'une enceinte traditionnelle. Idéal pour que les spectateurs les plus proches de ces enceintes entendent bien le son de l'enceinte et non l'enceinte elle-même. Enfin, pour remplir la salle de cinéma avec des basses profondes et percutantes, nous installerons 4 caissons de basse sub 10 Definitive Technology directement dans les cloisons de la pièce. Si ce n'est pas la première vidéo d'installation que vous nous voyez réaliser, vous le savez, l'utilisation de plusieurs caissons de basse vous permettra une écoute équilibrée, quelle que soit votre position dans la pièce. Pour l'amplification, nous allons à nouveau faire appel au formidable et indétrônable Denon AVCA 110 pour une puissance et une précision à la hauteur de cette installation. Évidemment, pour que l'effet cinéma soit total, nous installerons 7 fauteuils cinéma premium intégralement motorisés. Comme ça, chaque spectateur profitera toujours du meilleur confort possible pour regarder le film. Les murs seront recouverts d'un tissu noir avec un molleton qui contrôlera les réflexions sonores dans la pièce. À l'arrière de la salle, nous intégrerons 4 panneaux acoustiques qui donneront de la complexité au son. Cela permettra de donner plus de richesse et une enveloppe plus réaliste à l'ensemble des contenus. Voilà donc à quoi, si tout se passe bien, l'installation d'Alexandre devrait ressembler. Ici on part d'une feuille blanche, donc à nous de faire le nécessaire pour que tout se passe comme prévu. Le résultat promet d'être aussi spectaculaire que le sera l'installation, alors accrochez-vous. Si vous prévoyez de construire votre propre salle de cinéma privée, cette vidéo est faite pour vous. On vous partage tous nos secrets étape par étape pour un résultat au top. Si vous avez la chance de pouvoir faire appel à un professionnel, utilisez le configurateur AEHC en lien dans la description pour créer votre projet. Avant de démarrer cette installation, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire Denon. Si vous êtes à la recherche d'un équipement audio de qualité pour votre installation home cinéma ou votre multiroom, Denon est la solution pour vous garantir un son de haute volée. Un peu plus loin dans cette vidéo, je vous parlerai d'une fonctionnalité hyper appréciable et pourtant peu connue sur les amplificateurs Denon. Ça y est, maintenant que tout est dit, on peut démarrer. Ah oui, évidemment, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, posez vos questions en commentaire pour qu'on puisse vous répondre dans une prochaine vidéo. Bon allez, maintenant c'est parti, on attaque. Les amis, aujourd'hui,
On est à Rambouillet. Regardez, c'est un cadre, comme je vous le dis à chaque fois, souvent on a la chance d'être dans un cadre magnifique. Mais le cadre dans lequel on va se retrouver juste là dans quelques instants va être, ça va être le top, 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 top. On va faire une salle dédiée. On est chez Alexandre, donc à Rambouillet, une salle dédiée complète en Atmos. Et on va tout vous montrer du début à la fin. Ça va pouvoir vous permettre à vous de vous inspirer si vous faites ce type de salle chez vous. Je vais essayer de vous partager autant d'astuces que je le peux dans cette vidéo pour que ça puisse vous servir. Et sinon, régalez-vous avec ces belles images d'installation, de configuration et de design de cette pièce sur lesquelles ça fait 6 mois qu'on bosse dessus. Donc voilà, c'est parti, ça se trouve juste là et on y va maintenant. Et nous voilà donc dans la salle dédiée d'Alexandre, dans laquelle on aura, ici c'est dur à croire, mais on aura une salle complète qui va être créée avec des sièges, des fauteuils. Vous avez déjà tout vu là, donc je vous ai montré tous ces éléments. Un écran cadre qui va être absolument splendide. Une toile transsonore donc qui va vous permettre d'avoir les enceintes qui sortent, le son qui sort de la toile. Et ici vous avez déjà les enceintes Atmos qui sont dessinées, d'accord ? Et donc tout ça va être réalisé en quoi? Quel est le délai, Polo? On avait donné combien comme délai? 2 semaines. Voilà. Donc pour l'instant il y a encore beaucoup de réverbération, tout ça, mais après ça va être incroyable. Donc restez avec nous. C'est parti. Dans cette installation, on a une estrade arrondie. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on repère les différents points qui vont nous permettre de tracer l'arrondi. Parce que c'est une courbe qui fait 10 mètres de rayon, donc impossible de la tracer comme ça à la main. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les 20 cm, on vient repérer la distance par rapport au mur. On place nos différents points, comme ça après on n'aura plus qu'à tracer l'arc du cercle. Les amis, fin de cette deuxième journée d'installation. Venez, suivez-moi, suivez-moi. C'est incroyable comme les choses avancent vite. Vous avez déjà tout vu. Moi, j'étais pas là aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je suis là. J'ai livré du matériel pour qu'on puisse avancer sur le chantier, sur la suite. L'estrade a été faite. On a ici cet arrondi, là, cet arc de cercle qui est incroyable. Ça va être, vous avez déjà vu les 3D, donc normalement, ça va vous rendre déjà un peu compte de ce que ça va donner. Mais c'est toujours émouvant quand vous voyez les choses se construire comme ça. Avec commencer à visualiser, on a vraiment là, on a vraiment l'auteur de l'estrade. Si vous faites un truc comme ça chez vous, mettez une estrade vraiment élevée. Si vous avez 2 rangées, d'accord, c'est super important. Si vous n'avez pas une estrade qui est assez élevée, vous taperez la tête du voisin de devant vous et vous aurez tout fait pour rien. Je vais vous donner pas mal de petits conseils. On ne pourra pas passer sur toutes les données scientifiques et techniques sur une installation de ce type. Mais pour résumer, donc, comme on l'avait déjà dit, c'est un 7.4.6, d'accord, donc pas mal d'enceintes. Donc Marwan a fait déjà un travail assez chouette là, regardez, tous les câbles sont passés. Et donc ce que vous devez retenir là-dedans, c'est les enceintes arrière. Par exemple là on a fait regardez, il y a une petite hésitation qui a été faite là. On avait placé un peu trop tôt parce que vous voulez vraiment que l'enceinte Atmos arrière soit vraiment derrière vous. C'est important pour que vous ayez cette impression, cet effet de bulle derrière vous et que quand vous avez un son qui tourne autour de vous, il tourne vraiment autour et partout au-dessus de vous, d'accord? L'autre élément important, les 2 caissons de basse qui sont à l'arrière, qui sont juste derrière vous, ils sont en dessous, ils sont à vos pieds si vous voulez. Donc là, on les place, ça on va y revenir, je vais vous l'expliquer après. Vous avez en fait des fréquences, donc on en a déjà souvent parlé dans les vidéos. Comme si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est la première fois, la première chose que vous faites, c'est que vous vous abonnez, vous appuyez là, il y a un bouton quelque part pour s'abonner. Et après vous regardez des vidéos derrière pour comprendre un petit peu tout ce qu'on fait là. Parce que là, ça devient de plus en plus technique.
Et donc voilà, donc ici on va mettre 4 caissons de basse. Sachez que vous n'aurez jamais assez mis de caissons de basse dans votre home cinéma, d'accord? Donc c'est pas forcément possible dans une pièce de vie de mettre genre 4 caissons de basse, mais plus vous en mettez, ce ne sera pas plus de son, ce sera juste une meilleure harmonie pour tous les spectateurs, d'accord? Donc c'est super important. Vous avez certaines ondes que vous n'allez pas entendre, d'accord? Ça on en a déjà parlé précédemment, les ondes stationnaires, d'accord? Donc en positionnant, quand on a la chance d'être sur un cube comme ça, hein, donc c'est vraiment une pièce qui est totalement, on peut faire vraiment ce que l'on veut, et bien on va positionner ces caissons de basse à des endroits qui sont stratégiques, qu'on a mesurés par rapport à un calcul qu'on a réalisé, que je vais vous expliquer par la suite, et qui va nous permettre de remplir ces champs où vous avez normalement des creux sur certaines fréquences. Et donc là, c'est ce qu'on a réalisé ici. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, la VCP Academy, ça y est, a été lancée et c'est toutes ces choses-là qu'on va aborder et qui pourront vous servir à vous si vous réalisez votre home cinéma chez vous, même de ce type-là, d'accord? Donc après, on peut monter plus ou moins en technique. Là, on commence à être sur un truc quand même pas mal technique, mais on peut aller encore plus loin et c'est un truc qu'on pourra voir ensemble, d'accord? Donc, ça, c'est le point sur cette fin de deuxième journée d'installation. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des hostilités. Allez, bye! Les amis, alors vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça peut être vu comme une maquette, peut-être une forme, enfin bon, allez, on arrête les bêtises. Ça, c'est un diffuseur, d'accord? C'est un diffuseur de son, d'accord? C'est ce qui va donner de la complexité au son et c'est ce qu'on aime faire, c'est ce que vous souhaitez faire dans votre salle. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ça va élargir le champ sonore. Donc on va mettre ça à l'arrière de la pièce. Et donc ces panneaux là, ils sont en bois brut, on les a fabriqués. Et ça, juste pour l'information, ces crans que vous voyez, tu vois là, on les voit là, ouais, tu peux te rapprocher. La caméra est fixe. Vous êtes fixé au sol, d'accord? Vous ne pouvez pas avancer, mais on va vous le montrer un petit peu mieux après. Donc vous avez vu, tous ces volumes là, en fait, ce sont des calculs, c'est une formule mathématique, voilà, tout simplement. Que là, j'ai pas dans la tête, mais en gros, tout ça, c'est mathématique et chaque élément a sa place ici. Et c'est ce qui va donner de la complexité, comme je vous le disais, au son dans la pièce. Et c'est ce qui va éviter, lorsque par exemple, généralement, si soit vous absorbez, soit vous réfléchissez le son. Si vous l'absorbez, eh bien vous allez perdre des fréquences tout simplement parce qu'elles sont absorbées, elles ne reviennent pas. Soit elles sont directement réfléchies et à ce moment-là, elles ne partent que toujours dans des directions qui sont déjà prévisibles, d'accord? Et elles partent toujours dans le même sens. Ce type de panneau, il y a plusieurs types de panneaux qu'on peut créer. Ça, c'est un panneau qu'on appelle le panneau un diffuseur de Schröder. C'est Schröder qui l'a pensé, monsieur Schröder. J'ai oublié son prénom. Il est mort aujourd'hui, donc il ne m'en voudra pas. Et ce panneau, du coup, va donc donner de la complexité, comme ça fait 3 fois que je le dis, mais diffuser le son, casser le son et donc donner cette enveloppe sonore qu'on veut avoir, surtout à l'arrière, d'accord? Donc vous ne mettez pas ça à l'avant. À l'avant, on va absorber, mais ça, on va en reparler un petit peu mieux un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça, pour l'instant, ce que l'on va créer, c'est l'intégration ici, donc là, là, là et ici, donc tout autour de nous. Ces panneaux qui seront à moitié encastrés, donc ils resteront a priori, au départ je voulais totalement les encastrer, je voulais mettre le tissu devant, qui est une bonne chose esthétiquement, c'est-à-dire si vous avez un tissu acoustique devant, le son va passer à travers, mais vous allez quand même avoir des pertes. Là, ce qu'on va faire, ça va être encore plus sexy, a priori, sauf si Paul me dit le contraire, c'est ce qu'on va faire, Polo, on les intègre, on les fait juste sortir un petit peu comme ça va être magnifique, ça va être splendide. Ils vont être peints en noir et ça va être du feu de Dieu, d'accord? Donc, à suivre. Donc voilà, en tout cas, maintenant vous saurez ce que c'est qu'un panneau de Schröder et ce qu'est un panneau diffuseur de son. Il y en a plein d'autres qui existent, mais nous, c'est ceux-là qu'on utilise pour cette pièce parce que c'est joli et ça fonctionne super bien. Voilà. Cinquième journée d'installation. Bon, hier, vous avez vu l'installation qui a bien évolué.
On a aujourd'hui, on va partir à quelle heure? On part à 13 h, c'est ça? On a une autre install encore, on est vendredi, mais il y a une autre install à finaliser. Pour résumer, le stade de présent de cette installation maintenant. Donc, on a mis le SymFoFit, regardez, donc ça c'est le SymFoFit, il est là, je vous le recommande pour insonoriser vos pièces, c'est fabuleux. Et ça va aussi permettre d'absorber le son, donc ça, parce que ça absorbe le son, ça va éviter qu'on ait un effet d'écho, d'accord? Ça c'est un truc qui est vraiment cool à mettre et qui permet facilement, rapidement d'améliorer vraiment l'acoustique de la pièce. Ne pas en mettre trop, sinon vous allez trop absorber et ce ne sera pas une bonne chose. Mais là, tel que c'est là, normalement, c'est calculé pour être fait de la bonne manière. Ce que vous avez vu, c'est Obi qui est en train de poncer le plafond, puisqu'on va avoir aussi de la LED, donc de la lumière qui va forcément aussi être projetée un peu au niveau du plafond, puisqu'on aura l'écran qui sera très proche du plafond. Donc il faut vraiment qu'on ait un plafond qui soit impeccable. C'est ce que là font Obi et Paul maintenant, pour que la prochaine fois on puisse installer les spots. C'est ça, ce sera le prochain coup, non? Ou ce sera maintenant? Enfin, le prochain coup, installation des spots. Là, on va faire une petite pause, genre 2-3 semaines, parce qu'on a d'autres chantiers qui se suivent. Et puis voilà, et puis nous on se retrouve juste après pour avancer sur cette install. Peut-être même le prochain coup, on devrait avoir les sièges qui seront arrivés. Tu t'en penses quoi, Polo? Ok, il pense que oui, donc on sera bon. Donc, après, on pourra faire finaliser cette deuxième partie et après, troisième partie, mais ça, on y reviendra après. D'accord? Donc, je vous laisse maintenant, Ovi, avec cette girafe fabuleuse pour finaliser le plafond. Les amis, petite pause, parce que comme promis, et chose promise, chose due, évidemment, je vais vous parler d'une fonctionnalité que vous êtes probablement peu à connaître sur les amplificateurs Denon, parce que ça se trouve à un endroit où on ne va pas forcément, surtout si vous avez un ampli, vous montez, baissez le volume, vous ne fouinez pas tout le temps dans toutes les options. Vous avez sur l'amplificateur que j'ai ici dans le showroom et qu'on a aussi nous dans cette installation, la VCA 110, une option, mais qui n'est pas uniquement disponible sur cet amplificateur. C'est quelque chose que vous trouverez à partir du 6700H, d'accord? 6700H, 8500H, VCA 110 et les autres qui seront dans ces niveaux de gamme-là. Vous avez une option qui est particulièrement utile et vraiment qui va vous apporter beaucoup plus de qualité dans votre contenu lorsque c'est nécessaire. C'est simplement en utilisant la touche Option sur votre télécommande qui est là. Vous appuyez sur Option et lorsque vous avez des dialogues, parce que ça arrive souvent que, surtout quand vous êtes dans une pièce de vie, vous avez des dialogues qui sortent mal. La voix centrale ne sort pas vraiment de la meilleure manière possible. Il y a plein de réglages qu'on pourrait faire dans tous les sens. Il y a un réglage que moi j'ai souvent fait et qui consiste simplement à augmenter le niveau de la voix centrale. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous augmentez tout l'ensemble des fréquences qui sont donc sur la voix centrale. Donc en fait, si vous avez du bruit, donc quelque chose qui couvre le son, vous allez l'augmenter aussi. D'accord? Donc c'est une technique qui est pratique et que vous pouvez aussi utiliser donc, sur tous les amplificateurs qui sont en dessous du 6700H, donc 4700H, 3700H, 2700H. Et en utilisant aussi la touche Option, vous allez pouvoir augmenter le son de la voix centrale. Mais à partir du 6700H, vous allez pouvoir avoir une fonctionnalité qui s'appelle amélioration des dialogues. Donc vous y accédez, je répète, par la touche Option. Essayez-le, vous allez voir, c'est fabuleux. Amélioration des dialogues et ensuite donc, vous avez cette fonctionnalité-là à la base qui est éteinte. Et après, vous avez un mode bas, un mode moyen et un mode élevé. Évidemment, plus vous allez élever, plus vous allez avoir ce son de la voix qui sort. Et en fait, c'est vraiment le traitement de l'ampli qui apparemment va détecter les fréquences de la voix pour les faire ressortir de la bande son. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus qualitatif et qui va vous offrir un rendu absolument spectaculaire et hyper clair sans avoir à faire à trifouiller dans toutes les options de votre amplificateur. D'accord? Donc option sur l'amplificateur VCA 110 ou le 8500HA ou le 6700H et option amélioration des dialogues
et vous aurez donc cette meilleure qualité de son. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a été utile. Si vous l'avez testé, si vous l'avez déjà testé, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Et si vous ne connaissiez pas encore cette option, cette fonctionnalité, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment top. Maintenant, on reprend la vidéo de cette fabuleuse installation. J'ai hâte de voir le résultat. Les amis, 8e journée d'installation. Personnellement, j'étais pas là hier parce que on a aussi d'autres projets, on fait aussi d'autres choses. Il faut faire vos implantations, tout ça. Mais hier, vous avez fait quoi? C'était la peinture, non? C'est ça? Vous avez réalisé la peinture? Les baguettes, ça prend pas mal de temps. Vous pouvez le voir. Moi, j'étais pas là quand ils l'ont fait. Mais toutes ces baguettes, ça prend pas mal de temps à faire. C'est pour ça que c'est beaucoup de temps. C'est laborieux, voilà, c'est laborieux. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont vraiment compliquées. Certaines choses le sont, mais c'est surtout laborieux. Donc, en tout cas, ces rails ont été posés, que vous pouvez voir ici, et qui permettent du coup de pouvoir tendre la toile par la suite. Ici, ce molleton là qu'on est en train de mettre, on l'a exprès pris. Vous avez des molletons qui existent, qui sont des molletons qu'on appelle acoustiques, d'accord? Vous pouvez les poser. Le problème avec le molleton acoustique, c'est qu'il a une certaine densité, une certaine épaisseur qui va faire qu'il va beaucoup absorber le son. Si vous absorbez trop le son, ce qui va se passer, c'est que vous allez enlever les réflexions qui sont aussi bénéfiques à votre installation, d'accord? Et donc, pour donner toute notre énergie pour faire cette salle, c'est de créer de la complexité dans le son. Quand vous avez juste une surface lisse, comme le plafond, comme les murs en placo, le son n'est pas complexe, il est trop simple, il est binaire, il va rebondir à un endroit, il va repartir dans l'autre, d'accord? Quand vous allez étouffer le son, quand vous allez là le matifier, eh bien là vous allez empêcher certaines réflexions, mais seulement sur une gamme de fréquences, parce que c'est l'épaisseur de ce tissu qui va dire sur quelle fréquence on va jouer, d'accord? Plus c'est fin, plus les fréquences sur lesquelles on va jouer seront élevées. Mais si vous le faites trop, vous allez étouffer toutes les fréquences qui sont élevées. Vous me suivez? Donc l'idée, c'est qu'on va juste donner de la complexité au son pour que certaines fréquences soient envoyées, soient renvoyées, d'autres sont absorbées, et c'est ce qui va donner du coup un son qui sera beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sympa, beaucoup plus enveloppant, d'accord? Donc ce qu'on va réaliser, une fois que ce molleton est positionné ici, eh bien on va, évidemment ici on a déjà nos zones d'absorption qui sont présentes, mais en fait on va enlever par exemple à certains endroits du molleton, d'accord? Ce qui fait qu'on aura une différence de réflexion à certains endroits et de diffusion, d'absorption donc par le molleton et de diffusion quand on atteindra le placo. Évidemment, tout sera caché par le tissu et ce sera bon, on aura une sorte de gruyère que vous allez voir par la suite, mais c'est ça qui va vous permettre d'avoir vraiment un son qui sera vraiment vraiment le plus réaliste et le plus enveloppant possible. Voilà. Donc quand vous avez l'opportunité de faire une salle de ce type, parce que là on avance pas mal sur la technique pour rendre le son toujours le plus immersif possible, et bien vous pouvez utiliser ce genre de technique. Voilà. Je laisse continuer et on se retrouve juste après. Ovi, explique-moi un petit peu comment tout ça fonctionne. Parfois, vous avez l'idée de mettre juste le trou de projecteur comme ça, faites juste un trou, mais ça ne fonctionne pas, d'accord? Enfin, ça ne fonctionne pas. Vous allez faire cramer le projecteur parce qu'il a besoin de souffler. Donc, c'est pour ça que Paul a prévu cette grande découpe ici pour avoir la ventilation qui puisse, d'un côté, sur les gros projecteurs, sur les petits, je vous l'ai déjà dit, ça ne marche pas, ne faites pas ça sur les petits. Mais sur les gros, vous avez une ventilation d'un côté qui souffle, qui aspire d'un côté et l'autre qui souffle dans l'autre sens. Enfin bref, dans un sens ou dans l'autre. Peu importe. En tout cas, voilà, vérifiez bien ça. Et puis après, vous pouvez faire des jolis caissons de cette manière-là. Et là, Polo, question, du coup, là, tu as utilisé la trappe du lift, c'est ça? L'idée, c'est qu'on utilise notre plaque de kit de finition qui est aimantée pour fermer comme une trappe de plafond une fois que le projecteur... Ça va être fabuleux. L'idée, c'est d'utiliser ces cornières ici qu'on avait déjà
les placer pour qu'elles viennent camoufler un petit peu la LED, mais qu'on ait quand même assez d'espace pour avoir la lumière qui s'échappe des deux côtés. Tout dans la finesse. Et comme ça, on n'a pas les LED qui scintillent directement. Parce que c'est ça le truc, c'est facile de mettre juste le bandeau LED, mais l'idée c'est d'avoir le beau dégradé sur le mur, pas avoir de coupe nette, c'est ce que tu disais avant, pas avoir de coupe nette à un endroit, et de ne pas avoir cette LED. On va avoir de la lumière sans la voir. Exactement. Putain, ils sont là, hein. J'arrive, Ovi. Tac, je suis un peu en train d'aider. Je suis venu spécialement pour voir un petit peu comment les choses avancent. Je suis normalement au bureau pendant que l'équipe est ici toute la journée en train de faire un travail incroyable pour cette installation. Donc, le truc important, souvenez-vous, molleton acoustique, oui c'est bien, mais si vous mettez un molleton trop épais dans toute la pièce, vous allez étouffer la pièce, vous allez ruiner ce qu'on appelle le RT60. RT60, c'est le temps qu'il faut pour que le son, quand vous claquez des mains, lorsque vous faites un bruit, enfin un son, descend de 60 décibels, c'est-à-dire pratiquement totalement, qu'on ne l'entende plus. Donc plus ce temps est long, ça veut dire que plus il y a de réverbération, et plus ce temps est court, moins il y en a. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu, c'est qu'il faut qu'on ait réduit ce temps pas mal, donc on est à peu près à 0,25. On regardera, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, on se souviendra qu'on doit baisser, mais pas trop. Si vous baissez trop, eh bien vous aurez une salle qui sera vraiment une chambre sourde et ce ne sera pas agréable. Vous aurez même pas de réflexion du tout. Lorsque vous parlez, ce que vous entendez, c'est principalement le son qui se réfléchit sur les murs et qui revient vers vos oreilles. Si vous ne l'avez plus, ça vous fait vraiment étrange. Et tout ce que vous aurez à ce moment-là, c'est le bruit des enceintes directement de là, enfin du bruit que uniquement elles-mêmes font, d'accord? Donc, pour en revenir à ça, ce qui est laborieux quand on prend du temps à faire ce type d'installation, eh bien c'est exactement ce que font Ovi et Marwan actuellement, c'est de clipser tous le tissu tendu dans les rainures qui déjà elles-mêmes sont difficiles, enfin pas difficiles mais c'est long à faire, c'est laborieux. C'est difficile ou c'est laborieux? Ta gueule, d'accord, ok, ok, bon, je me tais, mais bon, les gars, ouais, donc c'est fatigant à faire quoi, voilà. Donc vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, mais entraînez-vous bien avant et voilà parce que il faut bien tendre à chaque fois le matériel. Je l'ai déjà fait. Et c'est vrai que c'est sportif quoi. Quand vous avez fait toute la pièce, c'est fatigant, voilà. Et ensuite, eh bien, je pense qu'on pourra faire les découpes. Non, on pourra faire le découpe pour les enceintes. C'est ça, on pourra faire les découpes pour les enceintes. J'ai vu juste, voilà. Donc on continue sur la suite après. Donc ça, vous avez vu, ça va être mais vraiment incroyable. J'ai hâte vraiment de voir ces panneaux finalisés avec les rubans lumineux, comme on voyait hier. Enfin, vous, c'était il y a quelques instants, comme je le dis à chaque fois, mais ça, c'était hier lorsqu'on est passé. L'idée, c'était d'éviter d'avoir ces bandes lumineuses qui soient visibles sur le côté. Ça, c'est une partie esthétique et maintenant une partie technique intéressante. On a mis du Symfofit ici à l'intérieur, derrière le panneau. Ça va éviter que le son se balade, même si les enceintes qu'on va encastrer ici, les RSS2 de chez Definitive Technologies, ont des caissons, ce qu'on appelle des charges closes. Donc, ce sont des boîtes en médium. Le son sort assez peu finalement. Mais là, ça va vraiment permettre d'avoir un son qui soit net, qui soit vraiment parti, qui n'est pas uniquement de là. D'accord ?
Les amis, c'est la fin de ce premier épisode, on espère qu'il vous a plu. Cette installation est presque terminée. Dans la deuxième et dernière partie, vous verrez la mise en place des fauteuils cinéma de folie et ensuite toute la phase de configuration et d'automatisation qui pour cette installation sera vraiment poussée au maximum pour un plaisir d'utilisation absolument inégalé et en plus c'est vraiment fun à montrer. Vous verrez bien entendu le résultat final qui sera, vous vous en doutez, exceptionnel. Restez connectés puisque la suite sortira dès vendredi, c'est-à-dire dans seulement 2 jours. Et évidemment, plus que jamais, abonnez-vous maintenant pour être alerté de nos prochaines vidéos. En attendant, utilisez notre configurateur IOHC privé pour réaliser le cinéma de vos rêves. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker cette vidéo pour que d'autres puissent être inspirés et en savoir plus sur comment réaliser ce type d'installation. Et passez nous voir sur Instagram pour avoir des photos d'installation et du contenu exclusif. Bon allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à vendredi.